La nouvelle série Pokémon sort aujourd'hui. On va aller en magasin chercher des items, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Entre retard de livraison et rayon vide, je vais me battre pour avoir ce coffret Pokémon et on va même l'ouvrir pour essayer d'avoir une carte ultra rare. Bon, on a pas mal de magasins à faire là aujourd'hui. On va commencer par Cultura, les gars. EV5, je trouve c'est une très bonne série, malgré qu'il y ait pas mal de personnes qui la boudent. Il y a vraiment des cartes incroyables. Je pense notamment au Ectoplasma avec Marchelière, qui est juste fou. Et on a également les petites formes alternatives là de Suicune, Raikou et Entei. Les petits trucs primitifs là, bon, je suis pas très fan des designs, mais les cartes sont très belles, elles sont pas mal détaillées et franchement l'environnement et tout, je le trouve juste incroyable. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, j'avais ça à vous faire gagner, je vous mettrai le gagnant juste ici. Bien joué à toi et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu pour être au courant des prochains concours. Allez, let's go. Normalement, cette collection, on ne devrait pas trop galérer à en trouver, parce qu'au début, ces collections-là sont pas très hype, mais au fur et à mesure du temps, ça augmente. Et d'ailleurs, j'ai vu que les petites ETB Astre Radio qu'on trouvait partout là, par centaines et milliers il y a quelques mois, aujourd'hui, elles valent 80-90 euros déjà, donc je me dis que Pokémon, c'est fou, tout augmente. Bon, après, elles sont sorties techniquement il y a un peu plus de 2 ans, je crois, donc on va attendre pas mal de temps, mais comme quoi. Ok, premier rayon, tac, on a les petits blisters, 6 euros, honnêtement, c'est très honnête comme prix. On a les petits triples aussi à 17,99 et on va avoir une petite nouvelle team. Celles-ci, elles sont vraiment cool. Dedans, vous avez un Star Étincelante, un Astre Radieux et je crois du EV2. Donc franchement, c'est pas mal de trouver du épée bouclier parce que les gars, bientôt, on n'en aura plus du tout à prix normal. Là, on va avoir le nouveau coffret. Alors celui-ci, je suis pas très fan, mais il est stylé, regardez. Ouais, bon, le prix du coffret là, c'est bien. Hein. Par contre, je viens d'arriver à l'autre rayon là et je suis assez choqué, c'est bizarre. Regardez, il n'y a pas une trace des ETB. Alors on a les anciennes ETB là, EV4, mais du coup EV5, il n'y a rien du tout. On va avoir les decks là qui restent là depuis des lustres, mais je suis choqué. Et encore les trousses, mais il y a 0 ETB. Apparemment, il y a des petits problèmes de stock là sur les ETB, mais ça m'étonnerait quand même que Cultura en ait pas. Hein. Mais il reste l'incroyable coffret d'Ogrino, les gars, pas du tout. En vrai, ce coffret est pas si mal. Regardez, on a du Star Étincelante là, vous savez, il peut y avoir le Draconf alternatif dedans, donc c'est vraiment stylé. On a du EV4 qui je trouve est une très bonne série. Et on a du EV2 derrière. Si jamais on tire le Magikarp Air, il y a quand même des trucs sympas. Après, c'est pas le coffret du siècle, mais ce qui est sympa, c'est qu'il y a un booster qui rend un peu le truc intéressant. On va aller faire un tour maintenant un petit peu en presse, si jamais il n'y a pas un petit blister ultra précis qui traîne, qui sait. Rarement vu un point presse aussi gaze. Il n'y a rien du tout. Même les magazines avant, on trouvait un petit booster. Je sais pas où ils sont passés, il n'y a rien. Ah, il y a du Bakugan, les gars. Vous voulez du Bakugan? Bon, allez, direction Carrefour. On va voir s'ils ont un peu plus de stock. Tu vois, assez déçu, hein. Les ETB qui étaient pas là, franchement, je comprends pas. Ça m'étonnerait que tout soit parti en à peine une demi-journée, franchement. Allons voir s'il y a quelque chose d'intéressant à Carrefour. Par contre, normalement ici, pas de TB. Malheureusement, on va trouver que du tripack ou du blister, mais peut-être qu'il y aura un peu de dessiné palais. On va voir s'il en reste. Dernièrement, on a perdu un peu le sens des choses, mais c'est vrai que les ETB, c'est l'item le plus rare qui est sur les collections quand on sort des items qui sont assez peu imprimés. Pour quelle raison? Ça va être simplement parce que dedans, vous avez quand même des jetons, vous avez des protège cartes, enfin plein de choses que Poké Company sous-traite, donc ils ne vont pas produire directement. Et c'est une galère à imprimer tout simplement, donc ils réimpriment jamais ça. En vrai, si vous avez un budget d'à peu près 60 € par collection, c'est sympa d'en prendre une si vous voulez faire une collection sympathique. En plus, avec le temps, si jamais vous avez des problèmes, ça vous fait un petit fond. Ouh là là, les mecs, ouh là là, j'ai peur. Alors là, on a les Pokéflop. C'est pas des Pokébox, c'est des Pokéflop. Mais en soi, elles sont pas si... Si, en fait, elles sont nulles, celles-là. Celles-là sont vraiment pas terribles, il me semble, de mémoire. Il y en a des autres à l'effigie des starters qui sont plutôt sympas parce que dedans, il y a du Star Étincelante, si je me trompe pas. Mais celle-ci, moi, personnellement, elle ne m'intéresse pas du tout. On va avoir des blisters encore. C'est fou quand même le stock de violet écarlate de base qu'il y a partout. Et là, on va avoir une Pokébox volée dessinée de Paldea. Donc, je me demandais s'il y en avait. Ah, on a un petit duo pack du Star Étincelante, ça c'est sympa. Avec la petite gomme là, par contre, bon, je vais pas vous mentir, j'en ai ouvert pas mal. Donc ça sera pas pour aujourd'hui. Mais c'est fou. Je vois pas de force temporelle. Il y a un truc louche aujourd'hui, les gars. Il y a un truc louche. Là, mon but, ça va être de trouver une petite ETB pour qu'on se fasse une ouverture à la fin de la vidéo. D'ailleurs, semaine dernière, on a ouvert une grosse display force temporelle en avant-première, les gars. Un concept assez sympathique. Je faisais ouvrir un booster aux gens. Ils me donnaient une carte et s'ils l'avaient, et ben, ils pouvaient la garder dans le booster. Une ambiance de fou et en plus de ça, plaisir de temps en temps de tourner ce genre de vidéo à plusieurs. Parce que je pense que Pokémon, c'est avant tout un partage. Alors, le coup après, est-ce qu'on va avoir quelque chose là? Déjà, je vois des boosters échantillons. C'est déjà mieux. Bon, il casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est toujours ça. Par contre, ouais. C'est fini l'époque des blisters dans le magazine. En vrai, vu qu'on trouve encore du EV1 6 mois, 1 an après la sortie en blister, je
je me dis que peut-être ils vont finir dans les magazines aussi d'ici quelques années. Par contre, les collections 3, 4 et 5, je trouve vraiment que les gens sont très difficiles. Enfin, Paradox et Force Temporelle, c'est vraiment cool. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais là aussi c'est vide les mecs. On a que des decks. Moi qui voulais vous donner les petits bons plans et vous montrer ce qu'il y a en magasin, bah en réalité il n'y a vraiment pas grand chose hein. Mais d'ailleurs merci beaucoup pour la force que vous envoyez sur la boutique, ça fait super plaisir quand vous commencez. C'est jamais facile quand on lance une boîte au début de lancer quelque chose, mais c'est tellement satisfaisant quand on vous sert. Donc merci beaucoup pour votre confiance. Il y a tout dans la description les gars, que vous dire de plus? À part que là du coup à Carrefour il n'y a rien, à Cultura il n'y a rien non plus, donc on va aller faire un tour encore autre part, let's go. Il y a une belle devanture ici, on va faire un petit tour histoire de voir. Bon là du coup les gars, petit magasin indépendant comme vous le voyez, il n'y avait pas énormément de stock, mais chose à savoir, il m'a dit qu'apparemment hier il y avait plein de monde devant Cultura. Donc je comprends pas trop, je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup d'engouement autour de cette collection, il y a tout le monde qui dit c'est nul, mais finalement les gens achètent apparemment. Je suis assez étonné, c'est pour ça qu'on n'en a pas trouvé tout à l'heure. Mais là, en vrai, je suis super étonné, les gars. Il n'y a plus de TB nulle part. J'arrive pas à en trouver. Bon, là, on est à la grande récré. Ici, il n'y a plus rien. Il y avait des petits duopacks avant. Même ça, c'est parti. Même ici, il n'y a plus grand chose. Hein. Je suis étonné. Personne qui a reçu ou quoi là? Et juste une petite question. Vous n'avez pas reçu du Pokémon hier? Hier, pas du tout? Ok. Attends, je fais le tour du centre commercial là, il y en a nulle part. Ouais. C'est parce qu'en ce moment, on n'avait pas trouvé, il y a un problème de livraison avec le fournisseur. Ah, il y a des problèmes de livraison. Ok, d'accord, c'est pour ça qu'il n'y en a nulle part. Ok, merci beaucoup. Grosse info qui vient de tomber, les gars. Apparemment, il y a des problèmes de livraison. Là, on va se diriger vers Micromania. Ceci explique cela pour le coup, mais il y en a qui ont quand même été livrés. Hein. Cultura a été livré, c'est juste que je pense qu'ils n'ont plus de TB. Parce qu'on avait qu'il y avait des tripacks là-bas et des blisters. Est-ce qu'on a un plus de chance à Micromania? On va voir ça, mais c'est la première fois depuis un moment que je trouve aussi peu de stock. Regardez, il reste qu'une seule ETB, il n'y a strictement rien d'autre. Bon les gars, c'est le retour des ouvertures de la suite. Je vais vous montrer du coup ce qu'on a eu dans le petit sac. C'était une vraie galère de trouver des choses. Donc pour commencer, regardez-moi ça les gars, une display de 36 boosters, Five Paradox. Non, Force Temporelle, pardon. Ça c'est terrible les gars, ça c'est terrible. Vous savez que je fais la collection en gros. Oh, il y a un peu de vent là. Je fais la collection et du coup je garde une display de chaque. Donc voilà, j'ai ma petite display. Bon le prix les gars c'est mieux que je vous le dise pas parce que ils font pas de prix. C'est 6 € le booster les gars, donc faut pas se prendre la tête. Et il restait aussi une petite ETB Serpento dans la réserve. Vous voyez par contre elle est décellée, il y a un petit truc là, donc on va l'ouvrir et on va voir ce qu'on va voir à l'intérieur. Alors là on a la petite carte promotionnelle de flotte mèche. Franchement elle est belle hein. Je la trouve vraiment cool cette petite carte promotionnelle. Dommage qu'elle soit pas texturée comme toutes les cartes promo malheureusement, mais elle est vraiment jolie. Et puis on a nos boosters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. En plus j'ai ramené mon petit classeur les gars. Je vous montrerai ce que j'ai dedans et on va commencer à compléter la collection. Bon allez les gars, premier booster, souhaitez-moi bonne chance parce que d'habitude c'est pas trop ce qui me caractérise. La dernière fois dans la vidéo on avait une alternative mais c'était pas la bonne hein, pour le. C'est trop dur d'ouvrir comme ça les gars. C'est quoi ces setup là? Allez, est-ce que derrière on va voir quelque chose ou pas? Oh, petit AR, let's go pour le premier booster. Ça fait bien plaisir. Ça fait super plaisir ça. Oh là 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 là. On va la mettre dans le classeur juste après les gars. Terrible. Alors on range la première, donc le petit Free Sonic qui a un peu pris l'eau. Bon les gars, je vous avoue que cette position c'est la pire pour ouvrir des cartes. Allez, allez, lâche-moi quelque chose s'il te plaît. T'as vu comment je galère Poké Compagnie? S'il vous plaît les gars, lâchez-moi quelque chose derrière, peut-être quelque chose. Ah là là, ligature reverse, bon c'est cool. Et un petit galamé, non c'est pas galamé, c'est abusé les gars, il commence à pleuvoir là. Waouh. Vas-y on fait ça en rapide les gars. Après on va aller s'abriter pour le reste de l'ouverture je crois. Allez. Ouais. Ah ouais. Ah d'accord. C'est mieux d'ouvrir au chaud. Allons-y. Un jour on aura un studio les gars. Un jour on aura un studio. Rendez-moi riche. Rendez-moi riche avec Sylph les gars. Comme si Pokémon ça rendait riche des gens. Allez. Ça fait que perdre mon argent. Allez. Non. Oh, petit Viridium X, ça c'est sympathique. On a aussi le ver de fer juste ici et on espère rajouter une alternative juste là. Bon les gars, on est parti un peu s'abriter. Je vais vous montrer du coup, il nous reste encore 4 boosters à ouvrir. Ça c'est donc le classeur des ouvertures. Vous voyez, j'avais le même sur Destiné de Paldea, regardez. Des belles shiny hein. Franchement, celle-là ici, je l'ai eu 2 fois, pas un seul Dracofeu, garde-voix, rien du tout. Le juge là, je l'ai au moins 50 fois. Et ma collection les gars, regardez, c'est rempli d'eau.
Je sais pas ce qu'elle va donner. Est-ce que je la mets dans le classeur ou pas, les gars, la promo? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous jure, je suis au milieu du centre commercial là, c'est d'un ridicule. Mais je pense qu'il faut s'en foutre dans ces cas-là. Moi, je kiffe, j'ouvre mes cartes. Je dérange personne. On va trouver une technique, les gars, pour ouvrir proprement. Allez, Chimetank, coup de langue, Delkachi. Allez, ça va un truc. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Premier booster, vide, les gars. Premier booster vide. Est-ce qu'on va pouvoir avoir quelque chose? Il y a un magnifique ectoplasma aussi. C'est un ectoplasma full art qui est juste fou. Et il y a une alternative, comme je vous l'ai dit au début, c'est derrière s'il y a quelque chose. Aïe 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 aïe. Oh, oh, petit Scovillain. Bon, c'est pas ce qu'on cherche, mais c'est toujours sympathique. J'aurais préféré quand même avoir un petit Serpenteau, donc la forme primitive de Suicune en X, ou un petit Raikou. Mais c'est toujours ça de prix. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Bon, encore 2 boosters. Et les deux pour que j'ai l'alternative que je convoite tant. Allez, sors-moi quelque chose. Sors-moi quelque chose, s'il te plaît. Sors-moi quelque chose. Oh, mais what? What? J'ai eu 2 fois la même AR sur la même ETB. Non, c'est trop dommage. Oh là 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 là. Bon, je suis pas mécontent parce que ça reste une AR. Avoir 2 fois la même alors que je commence la collection, les gars. Ça va faire des échanges, hein. Ce qui est bien dans les ETB, les gars, c'est qu'on a le petit livret. Et là, je vais vous montrer les cartes en fait qu'il y a dans cette collection. Regardez le NT, comment il est magnifique. Il y a vraiment de très très jolies cartes. Regardez ce Serpenteau, les gars, vraiment fou. Et nous, ce qu'on veut, ça va être les petites alternatives. On va avoir à la fin, on les full art. Oh, regardez ce Tangalis AR, les gars, comment il est fou. Regardez ce Tangalis, celle-là, c'est une des cartes que je veux aussi. Regardez comment les AR sont vraiment stylés. Regardez-moi ça, petit Fantominus là. Oh là là là, c'est trop trop beau. Et là on arrive du coup au full art. Celle-là elle est magnifique, je trouve celle-là incroyable. Petit tir foudre aussi. Et là on a les alternatives, les gars. Celle-ci c'est ma préférée, je pense. Et là on va avoir aussi d'autres alternatives qui sont plutôt cool. Le Serpenteau là, enfin je le trouve vraiment fou. Les détails sont incroyables sur ces cartes là. Dommage que ce soit des Pokémon qui soient pas très appréciés. Bon allez, ça va dans le classeur aussi. Malheureusement, j'ouvre une ETB. Enfin, après, on va pas se plaindre. Les taux sont plutôt bons là. C'est rare d'avoir 2 AR dans une ETB, mais malheureusement, c'est 2 fois la même. Dernier pack de l'ETB, les gars. Voyons voir ce qu'on aura. Torchipousse, Abo, Rose Red, Métalos, Sharpedo. Allez, c'est derrière. Oh, aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. La clim, abonnez-vous.